Alors, Mania, le constructeur qui construit donc les Fisker Océan, se rapproche des Chinois, bah oui, parce qu'ils sont un peu au chômage technique, eux, à cause de Fisker, là, du coup, ils ont plus rien à construire. Ils ont confirmé que plusieurs équipementiers chinois discutaient de la possibilité de produire localement des véhicules électriques avant de les vendre en Europe. La décision pourrait être influencée par une menace imminente des droits de douane que l'Europe pourrait imposer à la Chine, alors que plusieurs constructeurs automobiles continuent de s'étendre à nouveau sur les marchés étrangers. Ah bah ça c'est le bon plan pour eux, les droits de douane là. Ça se trouve, ils vont éviter la faillite Mania aussi grâce à ça quoi. Selon les récents commentaires du président de Manaster, presque tous les constructeurs automobiles chinois qui vendent des VE en Europe ont été contactés, et ces discussions sur la production locale sont en cours. Lors d'un événement médiatique organisé à l'usine de Graz, le président de l'entreprise a indiqué que plusieurs constructeurs automobiles chinois avaient été contactés lors de l'année écoulée au sujet de la production de véhicules électriques et de la nécessité d'une production locale. Il a déclaré que tous les constructeurs automobiles étrangers qui l'ont contacté se sont montrés très actifs dans l'acquisition de l'expertise de Mania en matière de fabrication. Le président n'a cité aucun constructeur, mais des marques comme NIO, Xpeng, BYD ou Zeekr viennent immédiatement à l'esprit, car elles vendent déjà des véhicules électriques chinois en Europe. Selon lui, les discussions se poursuivent afin que Maniaster détermine son rôle le cas échéant dans la production localisée de VE chinois. Les équipementiers chinois testent avec différents distributeurs ce qu'ils pensent être le volume de leurs véhicules en Europe. Bien sûr, il y a toujours une discussion sur la façon dont nous pouvons produire ces véhicules ici à Graz. Il a déclaré que les contraintes de capacité ne constituent pas un problème pour Maniaster qui a produit plus de 112 000 véhicules complets avec peinture en 2022. Un obstacle potentiel pourrait toutefois être les droits de douane imposés par l'Europe aux constructeurs chinois, raison de plus pour une production localisée constante. Et après, il parle des États-Unis, bon, voilà. Effectivement, on aura la réponse de tout ça très bientôt, pour l'Europe en tout cas. Bon, bah, ils se frottent les mains, hein, Maniaster, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour eux, ces droits de douane qui vont augmenter. Ma foi, ça va pouvoir remettre des sous dans les caisses, tout ça. Allez, ciao.